Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Nadone Intuitive. Donc, j'espère que vous allez bien, mes petites sorcières, mes petits sorciers. Aujourd'hui, on va regarder en fait les énergies pour les célibataires de la nouvelle lune. Donc, vous avez deux choix qui s'offrent à vous. Le premier choix, c'est avec la rose jaune. Et le deuxième choix, c'est avec la bague. Voilà. La jolie bague rose avec des diamants. Allez, on va commencer. On va mettre ça de côté. Et on va commencer par la rose. On va la mettre là, la rose, comme ça on la verra bien. Elle est jolie en plus. Oh, au soleil, elle brille. Alors, on va découvrir les cartes ensemble. Nous avons le chemin. Le labyrinthe. J'espère qu'on voit tout là. On va le mettre comme ça. La harpe. La croix. Les relations karmiques. La chance. Je vous les montrerai au fur et à mesure les cartes, hein, parce que c'est vrai qu'avec le contre-jour, on ne voit pas bien. Nous avons le roi de coupe. Et nous avons le 2 de denier, le 2 de pentacle. Alors, on va commencer par là. Ceux qui ont choisi le premier choix, donc la rose jaune. Donc, pour les énergies des célibataires avec la nouvelle lune, on vous dit que vous avez un choix à faire. Voilà. Vous avez différents chemins à prendre. Et je dirais même que vous ne savez pas lequel. Vous êtes dans l'indécision parce qu'on a le labyrinthe à côté. Donc là, on a vraiment le cœur qui est voilà, enfermé dans le labyrinthe. Et donc moi, pour ce qu'on vous dit en fait, c'est que au jour d'aujourd'hui, vous ne savez pas quelle décision prendre. Je pense que vous avez plusieurs choses qui arrivent, plusieurs choix à faire. Et du coup, il va falloir emprunter le bon chemin. Voilà ce qu'on vous dit. On continue. La harpe, l'harmonie. Alors ça, la harpe, l'harmonie, ça parle évidemment de sortie, du côté harmonieux, du côté serein. La harpe, c'est une notion d'apaisement, de recul. Suite à la fin de quelque chose, parce que là, on a quand même la croix, la fin. Donc, suite à la fin de quelque chose, vous vous êtes un petit peu reculé. Mis en recul, du moins. Vous êtes un petit peu isolé. Moi, c'est ce que je ressens au niveau de ces cartes-là. Par rapport aux choix, justement, difficiles qui ont pu arriver. Parce que vous êtes un petit peu bloqué. Vous êtes un petit peu... on voit le labyrinthe. Le labyrinthe, c'est quand on est un petit peu perdu, quand on ne sait pas quel chemin prendre, quand on ne sait pas où aller. Donc là, on a vraiment une notion de fin de quelque chose. Vous avez terminé quelque chose pour recommencer quelque chose, mais vous ne savez pas dans quelle direction aller. Voilà. Ou alors aussi, ça nous dit que, parce que la harpe, c'est aussi les masques. Donc vous en avez assez en fait. Hein. C'est la fin, vous allez tomber les masques. Vous en avez assez des secrets, des choses cachées. Et donc, du coup, vous allez plus aller vers des personnes vraies. Hein, en fait, c'est ça qu'on vous dit quelque part. C'est d'aller vers des personnes un peu plus vraies et de prendre le bon chemin. On vous le dit ici. On vous dit de prendre le bon chemin et donc, du coup, de vous armer de patience. Après, avec la carte karmique, l'attrape-rêve, en fait, c'est tout ce qui est relation et lien karmique. Donc, les relations et liens karmiques, bon, on y croit ou on n'y croit pas. C'est tout ce qui est relations difficiles. Voilà. C'est des âmes en fait, des âmes antérieures qui se retrouvent ici sur la matière, sur la terre, hein, au jour d'aujourd'hui. Et du coup, généralement, ce sont des relations qui sont difficiles. Voilà. D'où la notion de fin. On a vraiment la notion de fin, la fin de l'harmonie en fait. Donc c'est que là, je
pense que pour certains, il y en a qui sont en rupture et qui ne savent plus justement quel choix prendre, quoi faire. Est-ce qu'il faut retourner vers cette relation ou plutôt aller vers quelque chose de nouveau? Ils sont vraiment en transition, je dirais. Après, on a quand même la carte de la chance. Donc, c'est une opportunité. Vous allez avoir une nouvelle opportunité. Donc, la nouvelle opportunité, là, comme on est dans les énergies de la nouvelle lune avec les énergies sentimentales pour les célibataires, c'est que vous allez avoir une nouvelle opportunité de rencontre. Et justement, c'est peut-être pour ça que vous êtes un peu perdu, c'est que vous avez terminé une relation, que vous devez sûrement ressortir avec des amis, etc. Enfin, reprendre en fait une vie de célibataire. Et du coup, vous allez avoir des opportunités de rencontre, ou alors c'est déjà fait. Vous avez déjà rencontré quelqu'un d'autre et vous ne savez pas justement, par peur en fait d'être déçu et par peur aussi de perdre cette indépendance que vous venez de retrouver, de vous remettre dans une relation. Mais en tout cas, il y a une nouvelle opportunité qui arrive, une nouvelle rencontre. Et d'ailleurs, ça sera sûrement quelque chose de fort, parce qu'on a aussi un lien karmique là. Donc pour certains, ça sera peut-être justement une nouvelle rencontre, mais assez forte, hein, quelque chose qui va vous marquer. Hein. Les liens karmiques, c'est quand même quelque chose qui nous marque. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Le roi de coupe. Dans le tarot, on a sorti le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est celui qui a bon cœur, c'est celui qui a un bon état d'esprit, c'est celui qui est quand même un appui, un soutien dans la relation, d'accord? Et quelqu'un qui va vous conseiller. Donc en fait, cette rencontre que vous allez avoir, c'est quand même quelqu'un qui est quand même un appui pour vous, qui va vraiment être de bons conseils, qui va vous redonner confiance, qui va être un soutien pour vous. Donc ça va être une belle rencontre finalement. Mais vous êtes encore dans l'hésitation, on le voit. Vous êtes encore dans la réflexion. Après, c'est quelqu'un plutôt de discret. C'est quelqu'un qui n'est pas démonstratif. Alors, ça peut parler de vous deux, c'est que vous venez de vous rencontrer et du coup, vous n'osez pas encore dévoiler un petit peu, dévoiler vos sentiments ou alors vous n'osez pas encore complètement vous investir dans la relation par peur justement, par peur de vous casser les dents suite à comme on a vu précédemment. Vous avez peur de vous casser les dents par rapport justement à une fin de relation précédente. D'où la fin de l'harmonie. D'où cette confusion en fait. Vous ne savez pas si j'y vais pas quoi. C'est un peu ça. Hein. Vous allez tomber sur quelqu'un de bien, hein, d'accord? Un homme qui a un bon cœur, qui a un bon état d'esprit, qui, à mon goût, puisqu'on parle de karmique, c'est quand même quelqu'un qui va compter pour vous, quelqu'un que vous allez bien apprécier du moins. Mais il n'y a pas encore cette notion de sentiment. En fait, voilà ce que je ressens, moi. C'est qu'il n'y a pas encore de sentiment. On est dans le début, on vient de le rencontrer, on est dans la découverte. En plus, bon, précédemment, on a quand même essuyé quelques tracas, enfin, essuyé quelques déboires amoureux plutôt. Donc, du coup, on y va à tâtons. Voilà. D'où les chemins, d'où le fait qu'on vous dise de patienter, d'attendre un peu, de voir un petit peu, vous attendez de voir un petit peu comment la relation va se passer, comment ça va évoluer. Et du coup, on vous demande de lâcher prise aussi, d'accord? De lâcher prise, de ne pas vous bloquer votre cœur. Parce que le labyrinthe, c'est qu'on voit le cœur hein, qui est bloqué à l'intérieur, hein, qui ne sait pas encore quelle porte de sortie il va prendre. Donc pour l'instant, on vous demande en fait de vous laisser porter. Et vous verrez au fur et à mesure comment va se passer la relation avec ce roi de coupe. D'accord? Mais en tout cas, c'est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un vraiment qui est... parce que les coupes, c'est l'affectif, c'est le sentimental, c'est l'émotion. Donc, c'est quand même quelqu'un qui vous aime bien et qui va être d'un bon soutien et de bons conseils aussi.
D'accord? Mais au départ, chacun va rester à sa place et vous ne serez pas trop démonstratifs tous les deux. Voilà. Je pense que vous êtes un petit peu tous les deux, pas tout feu, tout flamme. Vous attendez de voir comment ça va se passer. Mais en tout cas, c'est une belle rencontre. Et après, nous avons la dernière carte, le 2 de Pentacle. Bah, le 2 de Pentacle, bah, ça nous dit aussi que bah, il y a une notion de choix. Hein. Il y a une notion de prise de décision. Il y a une notion en fait de... Vous voyez, on voit que les deux enfants là, eh ben, ils s'amusent à jongler. On jongle en fait entre deux choix. Voilà, on ne sait pas trop. Est-ce que... bon, je suis encore peinée de mon ancienne relation et j'ai pas envie de suite de me remettre avec quelqu'un. Ou alors, bon, bah, finalement, j'ai rencontré quelqu'un de bien, donc ça vaut peut-être le coup de creuser un peu. Voilà, on en est là. D'accord? Pour les célibataires, pour cette pleine lune, vous êtes vraiment dans une situation un peu d'hésitation. Voilà, vous venez de rencontrer quelqu'un, vous venez de terminer avec une ancienne relation. Donc, on est vraiment dans une période, en fait, transitoire. La pleine lune, là, vos énergies, pour ceux qui ont choisi le premier choix, c'est vraiment une énergie de transition. Donc, prenez le temps, réfléchissez, lâchez prise. Et quand même essayez, je dirais, hein, le conseil un petit peu que je ressens au niveau des cartes, c'est quand même, c'est une belle opportunité, c'est un homme bien que vous allez rencontrer, c'est quelqu'un en tout cas qui peut vous aider de toute façon dans différents domaines, ou ne serait-ce que vous aider à reprendre confiance en vous et reprendre confiance envers les hommes. Donc donnez-vous la chance, en tout cas, d'apprendre à le connaître. Voilà. C'est ce que je vous conseillerais pour le premier choix. Voilà. Allez, on va faire le deuxième choix. Donc, on est à 12 minutes 14. Donc, on va enlever ça. Et on va prendre le deuxième choix. Alors, je vais le marquer 12 minutes 14 parce que sinon, après, je vais oublier. Voilà. Alors, ceux qui ont choisi la bague, on va regarder, on va voir ensemble, parce que je découvre les cartes évidemment en même temps que vous. Hein. On va regarder les énergies pour les célibataires de la période de la nouvelle lune. D'accord? Alors, on va laisser la bague ici. On ne la voit pas avec le soleil. J'ai le contre-jour. Ah, voilà, là, on la voit mieux. Allez, on y va. Alors, j'ai le non. Alors, non à quoi? On ne sait pas encore. Le repos. Ou le lit, hein, en tout cas. On a le lit, là. Donc, il y a des significations. Enfin, je vais déjà poser toutes les cartes et on verra après. On a la ville. On a les vacances ou l'étranger. On a le succès, le soleil. On a la pause, le break. On a le coup de foudre. Parce que là, dans le deuxième tas, vous avez eu 3 cartes pour le jeu Toi et moi. Il y a 3 cartes qui sont sorties. Le coup de foudre. Donc, vraiment quelque chose, une rencontre subite. D'accord? On a les amants, lover, dans le tarot. Et on a le roi de denier. D'accord. Alors, on va commencer par les premières cartes. Alors là, on vous dit non avec la carte du repos. Alors, la carte du repos, c'est qu'on vous dit d'attendre. Alors, en fait, il y a 2 choix. Il y a 2 possibilités. Moi, je vois 2 choses. On vous dit non, reposez-vous. Dans le sens, non, pas de précipitation. Attendez encore un peu. Attendez encore un peu avant d'aller vers une relation. D'accord? Deuxième choix, deuxième possibilité,
Ça peut aussi vous dire non aux relations éphémères, aux relations sexuelles en fait, hein, d'accord? Enfin, pas non aux relations sexuelles, mais non aux relations qui sont, voilà, qui sont pas très sérieuses, d'accord? Voilà. Ou alors c'est vous qui vous dites non, vous ne voulez plus avoir des relations sans lendemain. Voilà ce que je ressens au niveau des premières cartes pour les célibataires. Vous en avez assez en fait de ces relations qui ne durent pas, de ces relations éphémères, de ces relations vite fait quoi. Voilà, qui n'apportent pas qui n'apportent rien et qui ne vont pas dans la continuité, dans la stabilité, dans la construction. Et là justement, on vous est sorti la carte de la ville et la carte de l'étranger ou les voyages. Alors soit vous hésitez entre aller en ville et aller en vacances, ou soit vous voulez aller étape par étape. Parce qu'en fait, ça, c'est vraiment la notion de construction. D'accord? C'est vraiment la ville, on construit et on veut aller étape par étape. Donc ça confirme bien qu'on ne veut plus ces relations éphémères. On veut aller vers la construction pour les célibataires qui ont choisi le deuxième choix. Et donc du coup, on vous dit qu'il faut aller vers d'autres horizons. Les voyages, c'est aussi voilà, le lointain, le fait d'aller vers d'autres horizons, de trouver en fait de nouvelles personnes, nouveaux types de personnes. C'est pour ça qu'on vous dit aussi, c'est la carte de l'étranger. Alors soit vous allez rencontrer quelqu'un d'étranger d'une autre nationalité que vous, ou soit vous allez justement vous ouvrir au monde et vous ouvrir à d'autres types de personnes, justement pour ne pas reproduire les mêmes schémas. Voilà ce qu'on nous dit. Et apparemment, ça va vous réussir. Vous avez la carte du succès, vous avez la carte de l'opportunité. Vous allez faire justement une nouvelle rencontre. Il y a une nouvelle rencontre qui arrive. On a vraiment la bénédiction, voilà, tous les espoirs sont permis. On a la bénédiction du divin. Donc là, c'est le destin. C'est qu'on va vous mettre quelqu'un sur la route, justement. On va vous mettre une nouvelle rencontre. D'accord? Après un temps de pause. Donc, il y a bien un moment donné, vous allez quand même faire un break. Vous allez laisser passer, en fait, les relations du passé. Vous allez un petit peu laisser de temps pour vous remettre un peu de vos émotions, de ces relations, justement, sans lendemain qui vous polluent. Hein. On va dire les vrais mots, hein. C'est polluant pour un célibataire d'avoir que des relations éphémères, des relations qui n'avancent pas. Donc, vous allez faire une pause, un break, et pour mieux repartir vers quelque chose de nouveau, pour repartir sur quelque chose de plus constructif. D'accord? Et on nous dit, alors vous, beau jeu, hein, pour certains, pour les célibataires qui ont choisi le deuxième tas, on vous parle de succès, on vous parle de coup de foudre, on vous parle d'une rencontre subite, d'un inconnu, de quelque chose, enfin de quelqu'un, et vous ne vous y attendiez pas. Voilà. Vous allez faire une belle rencontre. Voilà. L'univers vous a entendu. Et d'ailleurs, confirmation par le tarot, on a la carte des amoureux qui est sortie. Ça, c'est trop fort. J'adore quand il y a une synchronicité au niveau des cartes. Voilà. On a vraiment la carte des amoureux. Vous allez tomber amoureuse. Vous allez tomber amoureux pour les célibataires qui ont choisi le deuxième choix. Alors, cette carte veut dire aussi... Bon, là, c'est vrai que dans ce jeu, on le prend vraiment comme les amoureux. Hein. Vous allez vraiment... Parce qu'on a le coup de foudre à côté. Hein. On a la carte du coup de foudre. Mais il y a aussi... Cette carte veut dire aussi comme quoi on va prendre une décision. Donc la décision justement de ne plus reproduire les mêmes schémas des relations éphémères. Moi, c'est vraiment ce ressenti que j'ai. Et vous n'allez plus reproduire les mêmes erreurs, en fait, entre guillemets, si erreur il y avait. Hein, parce qu'après, c'est vrai qu'on rencontre les personnes qui qu'on rencontre dans notre vie. C'est un peu le hasard, même si des fois on dit qu'il n'y a pas de hasard. Au hasard de la vie, vous n'avez pas rencontré forcément les mêmes personnes, ou du moins attiré
les bonnes personnes pour vous. Et on vous dit que là, par contre, on va vous mettre sur le chemin quelqu'un de bien. Voilà. Mais il y a quand même une prise de décision avant à faire, un recul à faire, en se disant, en allant vers d'autres types de personnes. On l'a vu là. On va vers l'étranger. On va ouvrir un peu grand nos yeux. On va ouvrir nos horizons. Et on va aller vers justement quelque chose de nouveau. Pour ne plus reprendre le même type de personnes en fait. Et des personnes qui ne vous apportent rien finalement. Là, j'ai vraiment... On a cette notion de ras-le-bol en fait dans ce jeu-là. Ras-le-bol, on est célibataire, on en a assez d'avoir des relations qui ne fonctionnent pas. Et là, on veut vraiment aller vers quelque chose de beau, de constructif surtout. Voilà, on a vraiment la notion de construction. Mais la construction étape par étape, c'est-à-dire ne pas brûler les étapes. Aller progressivement vers des bonnes personnes, des personnes qui nous apporteront. Voilà. On a vraiment cette notion-là. D'accord? D'où la carte des amoureux qui est sortie. Alors, il y avait les amoureux et le roi de denier. Voilà. Le roi de denier. Alors, lui, c'est le leader. C'est le chef d'entreprise. C'est quelqu'un qui est prévoyant. C'est quelqu'un qui est généreux. Et quelqu'un qui en a plus rien à faire de, entre guillemets, ce qu'on pense de lui. Voilà. On va être dans des énergies comme ça, pardon, pour la nouvelle lune. Donc, vous les célibataires, vous allez être beaucoup plus solide. Vous allez foncer. Vous allez être le leader, le chef de votre vie. Voilà. C'est vraiment cette notion-là que j'ai. Donc, c'est celui qui veut aller au sommet, en fait. Le sommet, pour vous, c'est la stabilité. C'est d'avoir une relation amoureuse, riche, solide, constructive. Voilà. Là, on a vraiment, vous êtes, je dirais, dans le choix 2, on sent que vous êtes déterminé. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais depuis tout à l'heure. Là, on vous sent déterminé. Déter, comme on dit au jour d'aujourd'hui. Vous êtes déter à trouver une relation stable. Voilà. Quelqu'un avec qui vous allez pouvoir avancer. Pas à pas, évidemment, hein, on a la notion de monter les marches là, mais on va quand même vers la construction. On ne va plus vers ces énergies de coucherie, hein, parce que le lit, hein, ça représente bien ce qu'on sait. Donc là, tout ce qui est coucherie, vous avez dit un grand non. Toutes ces relations éphémères, ces relations entre guillemets d'un soir, hein, quand je dis relations d'un soir, des relations pas constructives, des relations qui ne durent pas dans le temps. Voilà, des relations qui fait que au jour d'aujourd'hui, vous êtes célibataire d'ailleurs. Hein. Mais je dirais que vous avez la chance d'être célibataire, finalement, de ne pas avoir pris les mauvaises personnes, mais justement d'avoir attendu, d'avoir pris le soin de faire un break, d'avoir pris le soin d'attendre pour rencontrer justement la bonne personne. Zeus est avec vous. Donc là, vraiment, c'est la rencontre inattendue. Vous n'allez pas vous y attendre. Pour ceux qui ne l'ont pas encore rencontré, pour ceux qui viennent de la rencontrer, parce qu'on sent vraiment avec cette carte-là, cette notion de fraîcheur, quoi. Hein. Ça fait pas longtemps que vous l'avez rencontré, c'est vraiment tout proche, quoi. C'est dans la rapidité. Donc, c'est quelqu'un que vous venez de rencontrer et avec qui, justement, on a la carte du soleil, de la chaleur, de l'espoir et de la beauté, hein, la naissance de quelque chose. Le soleil, hein, c'est ce qui permet de faire pousser les plantes, etc., etc. C'est quand même une source d'énergie assez forte. Donc, ceux qui ont choisi le choix 2, vous allez vraiment avoir